L'adverbe. Voici une petite vidéo pour vous expliquer la leçon. Vous allez pouvoir colorier G4-3 en rose et l'adverbe là dans le ovale en rose. Pause. L'adverbe dans notre classe, nous utilisons ce symbole que nous mettons au-dessus du mot, c'est-à-dire un demi-cercle. L'adverbe peut être différents mots. Ça peut être un mot simple, c'est-à-dire un mot qui est tout seul, comme hier, puis, ici, il y en a bien d'autres. Ça peut être un groupe de mots, tout à coup, peut-être. Et ça peut être des mots se terminant par ment. Rapidement, gentiment, prudemment, brillamment. Attention, on dit prudemment, mais ça s'écrit prudemment. Petit piège. L'adverbe est un mot invariable qui ne change jamais. Pas de S, pas de E. Là-dessus, vous êtes tranquille. L'adverbe complète ou modifie le sens de certains mots. En classe, on a vu surtout celui-là, donc que l'adverbe modifie un verbe. Exemple, Émilie tient bon. Là, le mot bon est l'adverbe. Il complète le verbe tient. Le verbe tenir bon, ça donne un renseignement sur le verbe. Je vous laisse mettre les symboles et la flèche. Pause. L'adverbe peut aussi compléter un adjectif qualificatif. Elle est vraiment courageuse. Là, le mot courageuse, alors l'adverbe c'est le mot vraiment, qui complète le mot courageuse. Courageuse, c'est un adjectif qualificatif, on le voit, il est au féminin, et elle est vraiment courageuse, cette petite fille. Donc ça donne bien un renseignement sur l'adjectif. Je vous laisse mettre les symboles et la flèche. Pause. Un adverbe peut aussi compléter un autre adverbe. Exemple, les deux adversaires combattent très loyalement. Nous avons deux adverbes, l'adverbe très et l'adverbe loyalement. Donc, là, nous avons les deux adverbes et nous avons très qui complète loyalement. On aurait pu écrire la phrase « Les deux adversaires combattent loyalement ». Sauf que là, j'ai bien un renseignement sur loyalement, c'est très loyalement. Ça aurait pu être peu loyalement. Là, on a quand même une indication sur le fait que les adversaires sont très loyaux. Je vous laisse mettre les symboles et la flèche. Pause. Et pour finir, un adverbe peut compléter une phrase. Exemple, malheureusement, il ne peut pas venir. Nous avons la phrase « il ne peut pas venir » qui est complétée par l'adverbe « malheureusement » qui a été rajouté avec sa petite virgule. Je vous laisse mettre le symbole au-dessus de « malheureusement ». Pause. L'adverbe peut exprimer plusieurs choses. Il peut exprimer le temps avec les mots hier, demain. Ensuite, soudain, ça exprime le temps qui passe. L'adverbe peut exprimer un lieu. Ici, là-bas, partout, ailleurs, c'est bien un endroit. Un adverbe peut exprimer la manière. Bien, doucement, vraiment, lentement, mal. Par exemple, je fais bien mes devoirs. Ça vous explique la manière dont vous faites vos devoirs. Vous les faites bien. C'est donc une manière de faire quelque chose. Ça exprime aussi, ça on l'avait vu, la négation.
Ne pas, ne plus, ne jamais. Il y en a d'autres. Ce sont des adverbes. On l'avait vu. Et dedans, on met un petit N pour mettre négation. Dans le symbole ici de l'adverbe, pour montrer que vous avez compris le temps, le lieu, la manière ou la négation, vous pouvez mettre un petit T ici quand c'est un adverbe de temps, un petit L quand c'est un adverbe de lieu, un petit M quand c'est un adverbe de manière, un petit N quand c'est un adverbe de négation. Maintenant, nous allons mettre le fluo sur cette leçon. Donc sur le mot invariable, verbe, adjectif, adverbe, phrase, temps, lieu, manière, négation. Pause. Quand cette vidéo sera terminée, je vous invite à colorier en vert, en violet, en rouge et en bleu cette leçon ainsi que, mais je crois que ce sera sur la photocopie, les barres qui sont là. Continuons. Comment forme-t-on les adverbes de manière en ment? Donc, tous les adverbes en ment sont de manière. Les adverbes de manière. Alors, c'est très simple. On les forme à partir d'un adjectif que l'on a mis au féminin, auquel on ajoute la terminaison ment. Évidemment, on va faire des exemples pour que vous compreniez. Si je prends le mot certain, je mets, ça c'est donc le mot certain, c'est un adjectif qualificatif qui est au masculin. Je le mets donc au féminin. Ça devient certaine. Et ensuite, je lui ajoute ment. Ça devient certainement. Et certainement, c'est un adverbe de manière. Délicieux, c'est un adjectif masculin. Je le mets au féminin, ça devient délicieuse. Et je lui mets ment au bout, ce qui me donne délicieusement. Et délicieusement est un adverbe de manière. Actuel. Au féminin, ça donne actuel avec deux LE. Et donc, l'adverbe deviendra actuellement. C'est pour ça que dans l'adverbe, il y a deux L. Ça vient du féminin de l'adjectif qualificatif. Mais le mot en rouge est un adverbe. Brutal, au féminin, ça devient brutal avec un E. Et l'adverbe, brutalement. Joyeux. Au féminin, ça fait joyeuse. Et donc, l'adverbe devient joyeusement. Les adverbes de manière se forment à partir d'un adjectif féminin auquel on ajoute les terminaisons ment. Ça, tout ce qui est là, sera à rajouter à votre leçon sur la page qui suit, dans votre cahier jaune. Je l'ai mis en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le mettre en grand sur votre ordinateur, ou vous pouvez le recopier à partir de la vidéo comme vous voulez. Mais ça, c'est à rajouter à la suite de la photocopie que vous allez coller avant. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.